Stephen King, Charlie, parce que j'en avais pas fini. Charlie fait l'histoire d'un homme et de sa fille qui s'enfuient des services secrets parce qu'apparemment le mec et sa femme ont participé lorsqu'ils étaient étudiants à un test pharmaceutique ou un truc comme ça, et qu'il en a résulté qu'ils ont eu certains pouvoirs et que leur enfant est 2 fois plus boosté que d'eux. Ça c'est l'histoire. Et donc ils s'enfuient, sachant que la femme est morte. Donc le père et la fille s'enfuient, donc la fille s'appelle Charlie. Et voilà. Donc le père, son pouvoir, il a... Quand il se concentre, en fait, il peut... Ça m'a fait penser un peu au truc de Jack, ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Mais c'est pas ça. C'est pas exactement ça. Disons qu'il rentre dans... C'est pas qu'il rentre dans la tête des gens. Il insuffle une idée à une personne, mais il faut que l'idée corresponde à ce que le mec a en souvenir. Parce que sinon, ça risque de dérailler. Complètement. Il peut faire croire, par exemple, que le billet tout le temps est un billet de 50 $, quand c'est un billet de 20 $. Parce que c'est un chauffeur de taxi, qu'il est habitué à avoir des billets, que voilà, ça va dans l'élan, il est en train de payer son taxi, c'est normal. S'il commence à dire comme quoi il veut prendre un hélicoptère à un gars qui joue au golf, le gars qui joue au golf, il va dire ça colle absolument pas avec ma situation actuelle, comment ça se fait que je pense à ça, et à partir de là, ça brille. Donc, ça c'est le père. La mère, elle pouvait bouger quelques objets ou des trucs comme ça, mais c'était vraiment pas des trucs extraordinaires. Le père, il utilise ce don-là, et il est claqué pendant 3 jours. Hein. C'est quelque chose, ça essouffle quoi. Charlie en revanche, comme on peut le voir sur la couverture, c'est la pyromancie. Enfin, elle maîtrise le feu. Elle fait apparaître des feux, elle peut faire bouger les objets et des trucs comme ça. Et du coup voilà. Au niveau des personnages, on est surtout concentré du coup sur le père, et puis plus tard... Non, dès le début aussi sur Charlie. Père, Charlie, par Charlie, comme ça. J'ai adoré le père et j'ai adoré Charlie. Les 2 personnages, le duo, chacun séparément, ils sont parfaits. Donc le père, donc, qui fera tout pour sauver sa fille, et qui lui dit, il a fallu apprendre à Charlie que ses pouvoirs c'était pas quelque chose de bien, parce qu'elle foutait le feu un peu n'importe comment quand elle était gamine, et du coup il lui disait il faut pas utiliser ça, jusqu'au moment où il a dit, enfin il a craqué, elle a, je sais plus, elle a cramé un ours. Et il se dit, mais un jour ça peut être nous quoi, enfin, ça peut être ma femme ou ça peut être moi. Et donc il lui dit, est-ce que tu veux que papa, maman finissent comme ça? Est-ce que c'est ça que tu veux nous foutre le feu et tout ça? Et du coup Charlie elle est traumatisée par ça, mais du coup elle maîtrise son pouvoir. Et le problème c'est que maintenant qu'ils sont poursuivis par les services secrets, parce qu'ils vont récupérer Charlie bien sûr, pour l'étudier, le père lui dit, là tu peux utiliser ton pouvoir, fais juste ça. Et donc Charlie, à chaque fois elle hésite parce que c'est quelque chose qui est mal, ce qui fait qu'elle n'a pas du tout appris à contrôler son pouvoir, dans le sens où il est lâché quoi. Alors elle apprend, elle sait le contrôler, ne pas le faire sortir, mais une fois qu'il est sorti, elle a du mal à le recontrôler en fait. Et du coup en fait ça amène plein de situations plus ou moins dangereuses pour eux. J'ai beaucoup aimé la fin aussi. Comme dit Charlie, voilà, j'ai adoré Charlie parce que elle est réfléchie, elle est jeune, donc des fois elle pense à des trucs et tu te dis bah, c'est normal, mais à aucun moment elle est chiante. Dans Jurassic Park. Dans le sens où elle écoute son père, elle se pose pas de questions au-delà, voilà, elle dit si papa me dit de faire ça, je fais ça. S'il faut faire ça, je fais ça. Quand son père a la tête à moitié explosée à cause d'avoir utilisé son don, elle s'occupe de lui, je crois qu'elle a 10 ans ou un truc comme ça. Et voilà, tu vois, on lui dit faut qu'on s'en aille, elle s'en va, des fois elle demande si elle peut aller à l'école, on lui dit non, bah tant pis c'est non quoi. Elle a conscience tout à fait de la situation et elle cherche pas à la compliquer. Et ça, on le reconnaissant, parce que en général les personnages des enfants, dans ce genre de situation, ça devient, enfin surtout dans les séries, ils sont chiants. Bref, là les 2, je les ai adorés. Ensuite au niveau des méchants, tu as le chef qui contrôle le centre du coup dans lequel il veut enfermer Charlie et son père, qui il veut pas les tuer du coup parce qu'il a des filles lui-même, mais ça l'empêche pas de faire chier quoi. Voilà. On le voit pas très... Il est pas très important au niveau... Voilà. Non. Il y a le plus important en fait, c'est l'espèce de tueur à gages qu'ils engagent.
qui est un Indien en fait, qui a décidé qu'un jour il rencontrerait le grand esprit, mais pour ça il veut savoir ce qu'il y a au-delà, donc à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il regarde dans ses yeux pour essayer de dire quelque chose sur ce qui se passe au-delà, tu vois. Un grand malade. Et il tombe fasciné par Charlie en fait. C'est un peu glauque. Et du coup, il essaie d'être sympa avec elle et tout ça, et en fait elle s'attache à elle parce qu'à ce moment-là elle est séparée de son père, elle est toute seule, et on comprend en fait qu'elle veut se rattacher à quelqu'un, et ça se fait pas de suite. C'est pas, il lui donne un bonbon et c'est bon, on est parti quoi. Ça prend quelques mois il me semble avant qu'elle ne lui parle seulement. De manière générale, elle va dans un coin de la pièce, il fait semblant de faire le ménage en fait. Et elle va dans un coin de la pièce, elle lui parle pas et tout ça, et pendant des mois. Et à un moment, elle craque, ce qui est compréhensible, quelqu'un qui est enfermé pendant des mois dans une pièce tout seul, avec personne qui te parle, et hein, bah, sauf des gens qui te disent de faire ci ou faire ça, ou des trucs comme ça, ben, au bout d'un moment, t'as envie de parler de quelqu'un d'à peu près sympa. Et donc voilà, donc c'est le seul écart de Charlie, mais qui est tout à fait compréhensible. La fin, comme dit, j'ai adoré la fin, j'ai adoré le bouquin. Oui, c'est un de mes Stephen King préférés. Avec la petite fille qui aimait Tom Gordon, pour ceux qui n'ont pas lu. La petite fille qui aimait Tom Gordon, c'est bien aussi. Donc voilà, Charlie, oui, il est à lire. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de personnage qui m'a énervé. C'est pareil, le père, il réfléchit autant qu'il a pas mal au crâne. Il arrive à avancer. Il y a un moment, il y a un couple qui les aide, c'est pareil, il y a le monde ne comprennent pas, ils ont peur, c'est compréhensible. Enfin, il n'y a pas des réactions choquantes de la part des personnages, des réactions qui soient énervantes ou quoi que ce soit. Et l'histoire, c'est l'histoire classique du coup des gars qui sont poursuivis par le gouvernement, le service secret, et trucs comme ça, quoi. Mais bon, ça change parce que c'est une gamine, du coup, et son papa. Et voilà. Ce sera jamais une gamine et sa mère, ou un gamin et sa mère, parce que, voilà, dans les films de fin du monde, ce sera toujours un homme et un enfant, parce que les femmes et les enfants, c'est bon seulement dans les scènes de ménage. Je m'éloigne du sujet. Donc oui, Charlie, il est à lire.